Parole de Dieu quotidienne. L'homme fait l'expérience de Dieu, se connaît lui-même, se libère de son tempérament corrompu et cherche à grandir dans la vie afin de connaître Dieu. Si tu ne cherches qu'à te connaître toi-même et à traiter avec ton propre tempérament corrompu et n'as aucune connaissance du perfectionnement de l'homme par Dieu, de la grandeur de son salut ou de la façon dont tu expérimentes Dieu et témoignes des actes de Dieu, alors ton expérience est absurde. Si tu penses que pouvoir mettre la vérité en pratique et avoir de l'endurance signifie que l'homme a grandi dans la vie, alors cela signifie que tu ne comprends toujours pas le vrai sens de la vie et que tu ne comprends toujours pas le but de Dieu quand il perfectionne l'homme. Un jour, quand tu seras dans les églises religieuses, parmi les membres de l'église de la repentance ou de l'église de la vie, tu rencontreras un grand nombre de gens pieux dont les prières contiennent des visions, qui se sentent inspirés et qui ont des paroles pour les guider dans leur quête de la vie. En plus, ils ont de l'endurance face à plusieurs problèmes. Ils sont capables de renoncer à eux-mêmes et ne sont pas conduits par la chair. À ce moment-là, tu ne pourras pas faire la différence. Tu croiras que tout ce qu'ils font est bien et l'expression naturelle de la vie. Et quel hommage qu'ils mettent leur foi en un nom erroné. De telles croyances ne sont-elles pas stupides? Pourquoi dit-on que beaucoup de gens n'ont pas de vie? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et donc, les gens disent qu'ils n'ont aucun Dieu ni de vie. Si ta foi en Dieu a grandi, au point où tu es capable de connaître à fond les actes de Dieu, la réalité de Dieu et toutes les étapes de l'œuvre de Dieu, alors tu possèdes la vérité. Si tu ne connais pas le travail et le tempérament de Dieu, alors ton expérience fait toujours défaut. Si tu n'as pas une connaissance de certaines choses, par exemple comme Jésus a mené cette étape de son travail, comment est réalisée cette étape? Comment Dieu a fait son travail à l'ère de la grâce? Quel travail a été fait et quel travail est fait dans l'étape actuelle? Alors, tu ne seras jamais rassuré et sécurisé. Si, après un temps d'expérience, tu connais le travail fait par Dieu et chaque étape de l'œuvre de Dieu, et si tu as une connaissance approfondie des objectifs, des paroles de Dieu, et pourquoi tellement de ces paroles n'ont pas été accomplies, alors tu pourras dormir tranquille et poursuivre audacieusement ta route, libre de soucis ou de raffinement. Vous devriez voir ce que Dieu utilise pour accomplir beaucoup de son travail. Il utilise les paroles qu'il prononce, raffinant l'homme et transformant les conceptions de l'homme par toutes sortes de paroles. Toutes les souffrances que vous avez endurées, tout le raffinement que vous avez expérimenté, le traitement que vous avez accepté en vous, l'éclairage que vous avez expérimenté, tout a été réalisé par les paroles prononcées par Dieu. Pourquoi l'homme suit-il Dieu? À cause des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont profondément mystérieuses et peuvent toucher le cœur de l'homme. Elles peuvent exposer des choses du plus profond du cœur de l'homme, lui permettre de savoir des choses du passé et aussi de voir dans l'avenir. Et ainsi, l'homme endure la souffrance à cause des paroles de Dieu, est perfectionné à cause des paroles de Dieu. Et alors seulement l'homme suit Dieu. Ce que l'homme doit faire à l'étape actuelle, c'est accepter les paroles de Dieu, et indépendamment du fait qu'il soit perfectionné ou non, ou raffiné, l'essentiel est les paroles de Dieu. Cela est l'œuvre de Dieu et la vision que l'homme devrait connaître aujourd'hui.